se retrouve aujourd'hui pour discuter favoris pour la deuxième fois. Et notamment la deuxième fois de l'année, évidemment, puisque j'ai commencé en début d'année. Ça fait 8 mois, selon YouTube, que la dernière vidéo a été postée. Il s'est donc passé plein de trucs dans ma vie, et j'ai eu plein de nouveaux favoris. Pour la majorité des favoris plutôt récents, mais comme je le disais dans la vidéo, pas que. Voilà, y a aussi des favoris que j'ai oubliés. Y a quelqu'un qui m'avait parlé d'une certaine catégorie de favoris, mais j'ai pas retrouvé la personne dans les commentaires, alors je sais plus où ça m'avait été dit, mais j'avais retenu dans mon petit cerveau. Donc j'ai une nouvelle mini catégorie à vous proposer. Bref, plein de trucs à vous exposer. Pour rappel, les favoris, le concept, même s'il vient pas vraiment de moi, c'est que je vous parle de tout sauf de bouquins. Voilà, c'est tout le concept, c'est toute l'idée. Tout le reste de la chaîne est dédié aux livres, sauf les vidéos favoris que je vous fais jusque là et que peut-être Laurine vous fera un jour. Pour l'instant je crois pas qu'elle en ait fait, mais elle m'en avait déjà parlé il y a un moment, donc ça m'étonnerait qu'elle n'en fasse jamais. Pour faire cette vidéo favori, j'ai regardé la précédente pour ne pas vous redire les mêmes choses évidemment, et ensuite j'ai pris une feuille et j'ai pris littéralement dans l'ordre tout ce qui me venait à l'esprit de mes favoris et de mes kiffs de ces derniers temps. Premier kiff de ces derniers temps, et ben c'est vous, voilà, ça fait très putaclic presque j'ai envie de dire, mais non, c'est vraiment vous, entre le fait que vous êtes de plus en plus sur la chaîne, ce qui est trop cool, et le fait tout simplement que vous avez été archi réceptif et vous avez adoré et vous avez été vraiment trop mignon sur la vidéo de lundi, puisque pour une fois je tourne au dernier moment avant la sortie de cette vidéo. Donc de lundi dernier vous avez été vraiment des crèmes. J'avais peur, on va être honnête, c'est la minute cash. J'avais peur de vos réactions suite à cette vidéo parce que, donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'est une vidéo qui est la plus Booktube édition. Et il y a un point ou deux sur lesquels on s'est, surtout un, je sais plus s'il y en a eu un autre, ouais, sur lequel on s'est bien frité. Petit behind the scenes, mais on s'est bien frité hors caméra aussi, mais clairement ce n'était pas approprié pour finir sur la chaîne. Bref, on s'est un peu frité et du coup, en même temps on voulait laisser une petite partie parce que ça répondait à votre question, au qui est la plu, et en même temps c'était un peu gênant pour vous et pas approprié pour la chaîne. Mais du coup, moi qui étais en mode pétoche, genre j'avais trop peur que vous soyez en mode ouais, vous vous fritez, c'est pas très agréable, machin. On n'a pas compris, ni Laurine ni moi, pourquoi vous avez été aussi gentil et aussi adorable. Ensuite, donc, je vais pas me baser sur l'ordre de la dernière fois, mais je vais essayer de reprendre des thématiques communes et puis des trucs qui n'ont aucun rapport. Donc pour l'instant, je vais tenter de faire les thématiques communes. Donc en thématique commune, il y avait les séries, les films. Comme je vous le disais, je regarde très peu de films. Franchement, j'ai pas dû regarder plus de 10 films depuis qu'on s'est parlé la dernière fois. En tout cas, pas 10 films nouveaux que je n'avais pas déjà vus. Mais on a commencé une nouvelle série. Alors, pour le contexte, on regarde toujours Détective Conan, hein, faut pas déconner, on n'est pas à jour. Mais on est en épisode 700, je sais absolument plus combien, mais au moins 700 c'est sûr. Donc, on avance bien. Le reste, on regarde Glee, sinon, mais c'est pas de Glee dont je vais vous parler, parce qu'on est sur la fin là. Glee c'est cool, c'est stylé, c'est toujours partie de mes séries préférées, surtout les 3 premières saisons, parce que clairement les 3 suivantes, l'intérêt est pas fou. Mais bref, on a dit les favoris dans ce moment, pas ceux que j'ai présentés la dernière fois déjà. 2 trucs à vous présenter, un animé, une série, qui sont pas récents ni l'un ni l'autre. En série, il s'agit de Stranger Things, donc on se regarde avec mon copain. Donc ce qu'il faut savoir, le contexte. Il a très facilement peur pendant les films et les séries parce qu'il est très empathique et que du coup dès qu'il y a une ambiance, une tension et tout, il la ressent de fou et il stresse comme un malade. Si bien que c'était peut-être pas Halloween l'année dernière, mais bref, il n'y a pas si longtemps que ça, on a voulu se faire un petit peu peur et on a regardé un film qui l'avait terrorisé ado, et il a dû faire des pauses pendant le film tellement il était pas bien quoi. C'est ce degré là. Du coup moi je trouve ça très drôle parce que ça m'affecte clairement pas autant que lui, mais voilà. Et du coup on regarde Stranger Things. J'avais regardé les 2 premières saisons à leur sortie puis j'avais arrêté à cause d'un événement fin de saison 2 qui ne me plaisait pas. On parlera de spoil en commentaire si vous voulez. Mais du coup j'avais arrêté là, j'avais pas réussi à me remotiver pour la saison 3 à cause de ça. Là du coup on a repris évidemment du début puisqu'il ne l'avait jamais vu et on a commencé aux alentours d'Halloween en mode Spooky Time, on l'appelle comme ça, Spooky Time, et c'est les mêmes initiales, c'était pas fait exprès mais une fois qu'on s'en est rendu compte on était en mode ouais, très bien. Et du coup, on se rush toute une saison, on fait une petite pause, on rush toute une saison, on fait une petite pause. Si bien que là, à l'heure à laquelle je vous parle, on vient de finir la saison 2, donc moi pour la 2e fois.
Donc ne me spoilez pas les saisons 3 et 4, merci bien. La seule chose que je sais c'est que la saison 3 est moins bien que les autres, en tout cas selon ma chef dans mon nouveau boulot, mais on y reviendra. Et c'est à peu près tout ce que je sais, donc je ne veux pas en savoir plus, faites attention à ce que vous dites. Pour revenir à mon nouveau boulot, même si ça sera très bref, j'ai une collègue en BD manga à qui j'ai demandé en fait en ce moment, qu'est-ce qui est à la mode en manga. Parce que, c'est ça qui est marrant, c'est que j'ai beau adorer le manga, j'ai beau adorer les graphiques, et j'ai beau m'y connaître, mine de rien, et en lire pas mal, en fait je sais pas ce qui est à la mode. Mis à part vraiment les gros trucs comme Naruto, One Piece et toute la clique, je sais pas en fait ce qui a du succès en termes de manga. Et du coup je lui ai fait qu'est-ce qui vraiment a un succès de fou en ce moment. Et parmi la liste qu'elle m'a faite, parce qu'elle m'en a donné plusieurs, il y avait Demon Slayer. Et donc nous avons regardé Demon Slayer. Donc je ne les ai pas lus, d'où le fait que vous les ayez jamais vus en update lecture. Et ça arrivera pas tout de suite non plus, étant donné que l'animé, en gros l'équivalence à l'heure actuelle, l'animé finit au tome 10. Or il y a 23 tomes sortis au Japon. Donc, voilà. Et la série est terminée en 23 tomes. Et les 23 tomes sont aussi sortis en France. Mais du coup ce que je veux dire par là, c'est que l'animé n'en est même pas à la moitié. Et comme on l'a regardé avec monsieur, eh bien j'ai l'interdiction formelle, enfin c'est plus ou moins moi qui me la suis donnée, mais bref, je me suis auto-interdite, et il approuve fortement de les acheter et de les lire pour connaître la suite, parce que ce serait pas juste que moi je connaisse la suite, et pas lui, voilà. Donc c'est mon deuxième favori, Demon Slayer, cœur, c'était trop bien, on les a rushés de ouf, et j'ai tellement hâte que la suite sorte. Ensuite on va faire un bref crochet par la section musique, et qu'est-ce que j'écoute en ce moment. Alors j'écoute peu de musique, mais pour le coup je vais pas vous dire pourquoi, parce que ça serait du spoil vis-à-vis d'une vidéo qui sort dans un mois et demi, donc on en parlera plus tard. Mais j'écoute notamment ma playlist Instagram Made Me Listen to This. Oui, souvent mes playlists sont des noms anglophones parce que je trouve que ça claque bien plus. Et sinon, en français, la traduction, ce serait Instagram m'a fait écouter ça. Voilà. Et vous le savez, je passe beaucoup trop de temps sur Instagram. J'essaye de faire du mieux que je peux pour diminuer, mais j'ai beaucoup de mal. Donc si vous avez des tips et astuces, j'écoute, je prends. Et donc, en gros, toutes les musiques dont j'entends souvent des extraits tomber sur Instagram et qui me plaisent, je les rajoute à cette playlist. Et là, je dois en être à une petite dizaine de titres. Donc je vous les mets comme la dernière fois en barre d'infos. Et ouais, quand j'ai envie de m'écouter de la musique, c'est souvent la playlist que je choisis de m'écouter. Sinon, pourquoi j'écoute peu de musique ces derniers temps, c'est notamment parce que je m'écoutais, je vais le mot passer parce que là je suis dans une grosse pause, le podcast Potterless. Ouais, c'est ça, j'ai eu un doute. Le podcast Potterless, qui est plus ou moins dispo partout, c'est... Alors c'est très bien dit, mais c'est dit en anglais, alors je vais pas... Voilà. C'est un podcast en anglais, déjà. Hein, je suis désolée pour tous les non-anglophones, il est en anglais le podcast. À propos donc d'un jeune adulte qui a 24 ans quand il commence la série du podcast, et qui s'avère qu'il n'a jamais lu les Harry Potter, et il n'a vu que les 4 premiers films et demi. Et demi parce qu'il s'est endormi pendant le 5e. Shame on him. Bref, et donc, il les a vus plus ou moins à leur sortie il y a super longtemps, il s'en rappelle presque pas, et en gros tout le concept c'est qu'il fait un podcast sur sa lecture, et vraiment il décrypte chaque moment, et va vraiment décrire dans le détail minutieusement ce qui s'est passé, et ce qu'il en a pensé, et ses théories, et c'est à mourir de rire. Voilà, j'ai vraiment énormément apprécié écouter ce podcast, c'est pas un mot si facile à dire. Et il se trouve qu'actuellement, je me suis fait une pause entre le tome 5 et le tome 6. Voilà. C'est super... Enfin, j'adore ce podcast, mais j'ai pas envie de le terminer. Alors je sais qu'après, il a fait plein de trucs autour d'Harry Potter encore. Enfin, il a vraiment... Le podcast, je crois qu'il continue de sortir encore. Et c'était il y a super longtemps qu'il a commencé, donc voilà. Je sais qu'il l'a fait aussi pour Percy Jackson, le podcast, parce qu'il avait jamais lu Percy Jackson, et du coup il a fait pareil. Alors je l'ai pas écouté sur Percy Jackson, peut-être intéressant, j'en sais rien. Mais en tout cas, sur Harry Potter, j'adore, parce que c'est un moyen de se remettre l'histoire des livres en mémoire vis-à-vis des films, et sans avoir à les lire et à perdre, entre guillemets, autant de temps que si on les lisait. Et en même temps, il amène vraiment le côté adulte et pas du tout nostalgique, parce que lui, il les a pas lus enfant. Et du coup, il y a vraiment un côté très...
il se fout pas de la gueule de l'histoire, mais il relève toutes les incohérences et les trucs qui vont pas et tout. Et il a toujours avec lui un ou une invitée qui est un peu, pas spécialiste d'Harry Potter, mais qui les a lus, qui les connaît bien et tout. Et c'est super intéressant. Voilà, si vous écoutez de l'anglais sans problème et que vous aimez bien Harry Potter, foncez, parce que ce podcast il est trop bien. Ensuite, on avait eu une petite section cheveux la dernière fois, parce que j'avais parlé de la teinture que je venais de refaire. Bon, là, ils sont tous attachés, et vous voyez à peine mes cheveux bleus, si ce n'est pas du tout quand je suis face. Mais on va reparler cheveux. Alors, je sais que mon favori va pas paraître cohérent vis-à-vis de ce que je vous montre là, mais c'est pas grave. L'un de mes favoris, c'est que j'ai passé mon temps, notamment au début de mon boulot, dont je reparlerai une fois de plus tard, j'ai passé mon temps à changer de coupe de cheveux, et je pense que pendant minimum 1 mois et demi de boulot, si ce n'est plus, j'avais une coupe de cheveux différente tous les jours de boulot, sauf exception, genre quand j'enchaîne avec mon cours de danse et que j'ai toujours la même coiffure. Mais ça a été un plaisir de changer tous les jours de coupe de cheveux. Alors si j'ai le temps, j'y crois peu, mais si j'ai le temps et que j'ai de la motivation, je vous insère vite fait, alors pas des photos de moi les jours où j'allais au boulot avec mes coupes de cheveux, parce que je prends quasiment jamais de photos de moi. Par contre, un cas où j'ai fait la même chose et que j'ai pris plein de photos, où on m'a prise pas mal en photo, c'est quand je suis allée en Écosse, puisque je m'étais mis j'avais relevé le défi. Je crois qu'on était parti 3 semaines en Écosse, et j'avais pris le pari avec Laurine que j'arriverais à me faire une coupe de cheveux différente tous les jours du séjour. Voilà, sachez que j'ai réussi. Voilà, soit dit en passant. Et ça date tellement que c'est à l'époque où j'avais encore les cheveux symétriques et pas bleus. Voilà. Mais c'est plus facile pour faire plein de coupes de cheveux. Ensuite, une autre catégorie, et c'était la dernière fois que je vous ai déjà présenté, la partie jeux de société. Alors là, en l'occurrence, ces derniers temps, j'ai pas trop eu l'occasion de jouer aux jeux de société, donc je vais continuer ma petite présentation de mes jeux préférés de tous les temps. Voilà. Donc c'est pas des jeux que j'ai découverts récemment, c'est des jeux que je connaissais déjà la dernière fois que je vous ai fait la vidéo favori, mais je ne vous les ai pas présentés la dernière fois, donc je me rattrape aujourd'hui. Alors, on va commencer avec les jeux de société que j'ai en main propre. Et on va commencer avec Ricochet. Donc ça c'est le premier volume, si on peut appeler ça comme ça. Donc à la poursuite du compte courant, je vais essayer de vous montrer un exemple derrière. Voilà. En gros, vous devez faire des associations de mots, des associations d'idées. C'est-à-dire que de base, on vous donne 2 mots, et il faut retrouver sur la planche, là, en posant vos galets, les mots qui vont avec. Et à la fin, vous avez un jeu de mots pourri avec les 2-3 mots qui vous restent. Et c'est très marrant. Pour vous donner une idée, là, par exemple, au début, on nous dit banane. Donc, c'est lié au mot peau, qui est lié au mot bouton, et qui est lié au mot chemise. Vous voyez, vous faites vraiment des enchaînements d'idées. Et c'est un jeu qui peut se jouer tout seul, qui peut se jouer à 10, enfin c'est de la collaboration, tout le monde a le même objectif si vous voulez. Et j'avais pour habitude de faire ce jeu avec mon amie Mylène qui passait souvent à la maison à l'époque, donc plus maintenant parce qu'elle va déménager sur Toulouse et que je suis à côté de Disney, autant vous dire c'est un petit peu long. Mais on avait l'habitude de jouer toutes les deux quand mon copain en avait marre de jouer aux jeux de société. Et c'était un vrai bonheur et ce jeu je l'adore. Donc on a fini ce premier jeu. Oui, on a fini. J'ai eu un gros doute, mais si, on l'a fini. Et du coup, alors j'ai pas sous la main, mais l'idée est la même. À mon anniversaire, elle m'a offert le 2e, donc je suis trop contente. Je ne sais pas si je vais les faire toute seule. Je ne sais pas si ce jeu me fera 10 ans parce que je les ferai qu'avec elle quand on la verra, ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai le 2e et je ne l'ai pas encore entamé. Et à nouveau, énorme big up à elle, puisque en même temps qu'elle m'a offert le 2e jeu, alors je mets mon doigt dessus parce qu'il y a mon nom de famille, mais elle a fait vraiment une enveloppe confidentielle et tout, avec toute une planche de Ricochet, parce que dedans il y en a une trentaine. Enfin, il y en a 30 dans le premier, parce qu'il y en a 30 aussi dans le 2e, je ne sais pas, mais il y en a 30. Elle m'a fait toute une planche personnalisée, que je n'ai pas encore jouée, parce que je sais que quand je l'aurai fait, il n'y en aura plus, et ça me rendra triste. Mais une planche qu'elle m'a fait spécialement pour moi, avec que des mots pour moi et tout. Et j'ai trop hâte de faire la planche personnalisée. Enfin, j'en meurs d'envie. Donc voilà, elle est là, et je suis trop heureuse et trop contente qu'elle ait eu une idée pareille. C'est trop bien. Donc la Ricochet dont je viens de vous parler, il y a la boîte, la première, celle que je vous ai montrée, la 2e qui m'a été offerte, et si je dis pas de bêtises, il y en a une 3e, mais c'est une 3e plus 18, voilà. Alors je sais pas quelle est la proportion d'idées de cul dans le lot, mais il y en a une bonne partie quoi. C'est pas tout public on va dire. Et ensuite le 2e jeu qui a lui aussi 3 déclinaisons, Micro Macro Crime City. Donc ça c'est le premier, et puis le 2e et 3e je les ai aussi, mais pour un peu la même raison, je les ai pas entamés 2e et 3e, parce que je fais les choses dans l'ordre, et que je n'ai pas fini le premier. Tout simplement. De quoi ça s'agit? Alors je vais essayer de vous montrer comme ça, et de vous expliquer, et vous allez peut-être pouvoir faire.
En gros, vous avez une carte géante, mais quand je vous dis géante, ça prend toute ma place pour 4 personnes. Toute la place sur ma table pour 4 personnes. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous êtes des enquêteurs et vous devez retrouver, alors, déjà, la victime, et ensuite, qui l'a tué, etc. Et vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on fait ça? En fait, vous allez, sur cette carte géante, pas de temporalité. C'est-à-dire que un même personnage, vous allez le retrouver 10 fois sur la carte. Mais du coup, il faut retracer son chemin avant, où est-ce qu'il était, qui est-ce qu'il a croisé, et pourquoi est-ce que quelqu'un aurait voulu l'assassiner, et comment, et où, et pourquoi, enfin voilà. Et c'est trop cool. Et ce qui est vachement bien avec ce jeu de société là, c'est que vous pouvez donner, enfin vous avez un exemple dès la boîte. Donc c'est pour ça que je vous mets là, n'hésitez pas à faire pause à la fin de mon explication. Mais en gros, c'est ce qui est écrit dans la vignette rouge, tout en haut là-haut là, c'est qui a tué le vendeur de hamburger. Voilà. Et donc en fait, vous pouvez retracer, il faut déjà retrouver le vendeur de hamburger sur la carte, et ensuite essayer de retracer en arrière ce personnage, qu'est-ce qu'il a fait, et donc qui l'a tué, comment, etc. Et ce jeu est trop bien. Donc je vous le disais, j'ai presque fini ce jeu là, il nous reste une seule enquête, sachant qu'il y a des niveaux de difficulté et tout. Donc j'ai acheté le deuxième et j'ai acheté le troisième, je les ai pas encore fait, et ce qui est trop bien, c'est que apparemment, même si on n'a pas encore testé, les 3 cartes sont reliables, voilà. Et si vous allez sur leur site internet, vous pouvez avoir des enquêtes qui vont avec 3 des cartes, enfin genre qui nécessitent d'utiliser les 3 cartes à la fois. Et je trouve ça complètement dingue, voilà. Et c'est trop cool. Seul inconvénient de ces deux jeux, c'est que ce ne sont pas, entre guillemets, des jeux réutilisables. C'est-à-dire que Ricochet, vous pouvez vous refaire une partie autant de fois que vous voulez, mais il n'empêche que ça reste les mêmes galets, les mêmes solutions, les mêmes trucs. C'est la même énigme, si vous voulez. Et de la même manière, micro-macro, ça reste toujours les mêmes crimes, les mêmes endroits, les mêmes machins, vous voyez. Mais après, c'est comme les Unlock, c'est comme plein de jeux, vous pouvez les prêter à vos potes, vous pouvez en faire ce que vous voulez. J'ai déjà vu des gens qui ont suggéré pour micro-macro de carrément l'afficher au mur, et genre tu la colories, ou j'en sais rien, tu peux en faire ce que tu veux, juste tu la laisses afficher au mur, c'est trop stylé. Mais voilà, ça reste des jeux qui sont pas réutilisables une fois que vous avez fait toutes les aventures. Mais qui sont trop chouettes et que je vous recommande quand même. Et enfin, le dernier jeu dont je vous parle, je ne l'ai pas physiquement parlant, puisque même à l'endroit où j'y ai joué, la personne ne l'avait techniquement pas vraiment, puisque il avait imprimé, peut-être pas très légalement, bon voilà, la version anglaise à l'époque où elle est sortie, parce que la version française vient tout juste de sortir, je crois plus de 5 ans après la sortie anglaise, ça n'a pas vraiment grand sens, mais c'est pas grave. J'arrête mon teasing, ça s'appelle Two Rooms and a Boom, donc 2 salles et un boom. Et c'est un jeu de rôle, un peu comme le loup-garou, où en gros, alors je prends le loup-garou parce que c'est le plus connu, hein. Vous avez 4 rôles, je simplifie énormément, hein. Vous avez l'équipe bleue, l'équipe rouge. Dans l'équipe bleue et l'équipe rouge, vous avez plein de rôles normaux et un rôle spécifique dans chaque équipe. Dans les bleus, c'est le président, et dans les rouges, c'est la bombe. L'objectif des rouges, c'est de faire péter le président avec la bombe. L'objectif des bleus, évidemment, c'est de sauver le président en faisant en sorte qu'il soit pas dans la même pièce que la bombe. Et en gros, du coup, il va y avoir 2 groupes mélangés, on sait pas qui est bleu, on sait pas qui est rouge, dans 2 pièces différentes, qui vont avoir un certain temps pour discuter, et pour essayer de trouver qui est qui, mais en même temps sans se griller, parce qu'il faut quand même réussir sa propre condition de réussite, voilà. Donc vous discutez un peu, vous magouillez, vous essayez de savoir qui est quelle couleur, qui est votre ennemi, qui est votre ami, et au bout d'un certain temps, il y a des personnes qui vont changer de salle. Et vous faites ça genre 3 fois, et après, il faut réussir du coup à faire son objectif sans s'être trop dévoilé, sans s'être dévoilé pas assez, enfin bref. Et il y a vraiment un côté, j'essaye de découvrir qui est qui, pourquoi, quand, où, comment. Et c'était vraiment très très chouette, même si j'ai littéralement perdu toutes les parties jouées. Allez, trop bien. Voilà, donc c'est un jeu qui m'a beaucoup plu, que je pense que je me procurerai quand je l'aurai sous la main, mais c'était très très sympa. Ensuite, faisons un petit détour par les jeux vidéo, ça va de pair. Je vais donc vous parler de la suite de la dernière fois, Slime Rancher 2, hé hé. Entre temps, il est sorti en même temps, j'y ai bien joué, j'ai pas été jusqu'au bout du jeu, parce que c'était juste... alors j'ai oublié le terme technique, mais en gros il était dispo avant l'heure, parce qu'il est pas encore complet. Les geeks parmi vous auront la ref et sauront de quoi je parle. Bref, ce jeu de Slime Rancher, je l'aime beaucoup beaucoup. Alors si vous avez bien aimé le premier mais sans plus, je vous conseille pas forcément le deuxième parce que c'est sensiblement pareil, juste avec des slimes différents. Mais l'idée est la même si vous voulez. Donc si vous n'avez pas aimé plus que ça, c'est pas forcément conseillé. Mais moi, cœur sur ce jeu, je l'aime vraiment énormément. Je vous avoue que par flemme, je ne vais pas vous redécrire en quoi ça consiste, puisque vous avez déjà le descriptif dans le favori précédent. Donc dans le pire des cas, je vous mets le favori précédent là-haut. Et enfin, deuxième jeu vidéo dont je vais vous parler. C'est pas un jeu tout récent, mais moi je ne m'y
suis remise que récemment, j'y jouais beaucoup fut en temps, j'ai arrêté pendant très longtemps et là ces derniers temps j'ai fait pas mal de runs. Donc il s'agit de Slay the Spire. Donc je sais plus ce que ça veut dire honnêtement, mais bref. C'est un jeu de deck building. Chaque fois je veux vous expliquer les termes parce que je suis en mode bah ouais ils y connaissent peut-être rien du tout et je leur fais découvrir des trucs. Et en même temps je suis en mode ce terme est tellement évident pour moi que je ne sais pas comment l'expliquer. Donc du deck building, c'est quand tour par tour vous créez votre pile de cartes, votre deck, votre main si vous voulez. Voilà, je sais pas comment le décrire mieux que ça. Et donc c'est un jeu vidéo que je joue sur la Switch mais qui a sur toutes les plateformes. Slime Rancher je joue sur PC. Honnêtement je crois pas qu'il y ait d'autres plateformes mais je dis peut-être une bêtise. Et donc je joue sur la Switch à Slay the Spire. Et en gros c'est des runs, c'est un jeu à run où si vous perdez c'est pas grave, vous rejouez pour rejouer. Et vous recommencez du début, à chaque fois vous recommencez du début, et plus vous faites, plus vous êtes compétent, et plus vous arrivez loin, et c'est trop bien. Quoi vous dire de plus? Ceux qui jouent à Slay the Spire ou qui connaissent ma préférée, c'est la silencieuse, cœur sur elle. Et puis c'est à peu près tout sur ce jeu. Je ne sais pas comment vous partagez mon engouement, mais je l'aime trop. On va parler aussi pins, puisqu'on avait parlé pins la dernière fois. On va reprendre cette petite catégorie puisque j'en ai reçu et acheté d'autres depuis. Donc je vous remonte plus la première bannière parce qu'elle était déjà pleine à craquer, donc il n'y a rien de nouveau dessus. Par contre, vous en avez des nouveaux sur... Youps. Celle-là. Donc ça c'est que les nouveaux que je vous montre, parce que de l'autre côté vous les avez déjà vus. Il y a des cheveux dedans, c'est génial. En haut, là la petite Luna et les autres lunettes de Luna, du coup j'en ai deux, sont de French Creature, donc je le prononce bizarrement. Mais vous avez l'idée, de toute façon les shops sont en barre d'infos. Honnêtement ça, je ne sais plus, je crois que c'est Moonlune, un truc du style. Non, Moonlune ça serait bizarre, donc Moonlune je crois. Donc les trucs un peu stellaires et tout. Et enfin, et c'est là que je vais enchaîner avec la suite, les deux petites vaches en bas à ma droite, mais vous du coup c'est peut-être la gauche. Les deux vaches sont de Kamiari Studio. Ce plan était très chelou, j'étais orange. Et j'ai eu, et j'ai toujours, un gros crush pour ce que fait Kamiari Studio, qui décline un même animal de plein de manières différentes, avec différents costumes, différents trucs et tout. Et c'est trop mignon et c'est trop chouette. Et du coup je surkiffe ce qu'elle fait. Et dans la foulée que j'ai découvert son compte, j'ai découvert celui de Unicorn Eclipse, qui sont deux sœurs qui font un peu dans le même esprit, en tout cas graphique, de la papeterie, des pins. Moi je suis pas sûre qu'ils fassent tant que ça des pins. Des stickers, plein de trucs. Bref, on va se résumer par plein de trucs. Et notamment des porte-clés par exemple. Il est tombé. Des porte-clés et tout. Enfin elles font des trucs vraiment très très stylés que j'aime beaucoup. Et tout ceci nous amène à ceci. Je me suis acheté un lutin, appelez ça comme vous voulez, une pochette, enfin bref, où dedans, alors ça va être absolument pas vidéo appropriée, bref, où dedans je me mets tous mes stickers. Oh mais je galère mais comme un cochon. Voilà, donc j'ai tous mes stickers là-dedans, je ne sais même plus tourner les pages. Touc. Mais j'ai dit on tourne la page. Voilà. Et clairement je pense que mes cahiers de lectrice de l'année prochaine, je vais faire du scrapbooking dedans en fait avec tous mes stickers parce que j'en ai des masses. Et je vais essayer de vous montrer du coup ceux de Kamiari Studio et ceux de flûte. De Unicorn Eclipse parce que c'est ceux que je vous disais qui sont dans mes favoris. Alors pour commencer un peu d'Unicorn Eclipse, je sais que vous voyez probablement très mal, je suis désolée, je ne sais pas comment faire mieux. Ce truc est beaucoup trop souple pour l'utilisation que je veux en faire. Voilà, je ne sais pas dans quelle mesure vous voyez bien ou pas, mais j'aime trop. Dans un autre genre encore, mais c'est toujours Kamiari Studio, alors pas tous parce que vous voyez par transparence, mais la machine à laver, la disquette et tout, là c'est elle, et franchement j'adore. Et Kamiari Studio, donc ça c'est de nouveau les deux petites vaches de tout à l'heure. Vous l'avez vu en fait quand j'ai fait le swap avec Laurine. Voilà, donc le petit renard là dans son pot là, et les boissons et tout, c'est elle. Et le style est très similaire. Maintenant je pense que je vois à peu près la différence. Mais au tout début je voyais absolument pas la différence entre les deux shops. J'adore vraiment tout ce qu'elles font, toutes les trois. Parce que sur Unicorn Eclipse elles sont deux. Et je crois que j'ai fait le tour de toutes les catégories dont j'ai pu vous parler la dernière fois. Donc on va un petit peu commencer les nouvelles catégories. Qui sont pas vraiment des catégories, mais c'est juste des trucs dont je voulais vous parler quoi. Et on va tout bonnement commencer avec mon nouveau boulot. Parce que je l'ai peut-être pas dit suffisamment officiellement. Ou voilà, je ne sais pas. Mais pour ceux qui n'auraient pas suivi au fond de la classe, je suis devenue
vendeuse, on va dire plutôt ça, vendeuse en librairie, plutôt que libraire à proprement parler, puisque je travaille à la FNAC. Voilà, vous êtes au courant maintenant. Je suis donc bien évidemment dans la section livre et plus précisément dans le pratique. Donc le pratique, ça va être la cuisine, le tourisme, le sport, les arts, les jeux aussi, mais genre les jeux genre mots croisés, sudoku, ce genre de trucs, genre des guides sur les échecs, ce genre de choses. Bref, ça c'est mon rayon. Mais après, on va être honnête, à la FNAC, on s'occupe tous d'un peu tout, parce que t'as pas une étiquette avec écrit responsable de tel rayon, s'en fout, et les gens ils viennent te demander ce qu'ils ont besoin, donc on est un peu partout, et ça c'est cool, parce que le pratique c'est moyennement mon délire, donc c'est cool de savoir que en même temps, des fois je m'occupe un peu de la jeunesse, un peu du manga, un peu du roman, un peu de tout, et ça c'est chouette. Et du coup, oui, mon boulot est dans mes favoris, parce que c'est un boulot qui me plaît, c'est un boulot qui ne me lasse pas pour l'instant, sur lequel certes il y a des inconvénients, mais clairement ça va, c'est pas des inconvénients qui me posent problème. L'équipe avec laquelle je suis est trop bien, je m'entends bien avec tout le monde. Ma fameuse collègue dont je parlais tout à l'heure, qui me conseille en manga, la collègue en jeunesse, ma chef est adorable, enfin bref, je m'entends très bien avec tout le monde. Et du coup ça c'est très très chouette, parce qu'une bonne équipe et une bonne ambiance dans l'équipe, c'est vraiment agréable. Donc voilà, je ne sais pas, comme pour les précédents, si je ferai ce boulot-là à vie. Je pense pas en tout cas que je serai à vie dans cette FNAC, parce que la FNAC c'est pas non plus une librairie indépendante, si vous voyez ce que je veux dire. Mais je trouve que pour sur la main c'est vraiment top, donc ça j'en suis très satisfaite. Mais bref, mon nouveau boulot me plaît énormément. Ensuite, si je dois faire un top 3 de mes favoris du coup de cette vidéo, clairement, voici l'un des top 3. Je sais pas à quelle place il serait, mais il serait dedans. Regardez cette merveille. Ceci est un sac à dos format Loungefly, si vous voulez vous faire une idée, sur la taille. Rena. Non mais regardez moi cette merveille. Genre, c'est la petite Rena. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas du tout de quoi je parle. Rena est une grenouille. Déjà, voilà, vous connaissez mon amour des grenouilles. Je sais pas si vous en avez là dans votre champ. Même pas tant que ça en plus. Bon, je suis une grosse fan absolue de grenouilles, j'en ai partout chez moi, sachez-le si vous ne le savez pas encore. Et ma grenouille favorite, mon élu, c'est Rena dans Animal Crossing, puisque j'ai joué au Animal Crossing New Horizon. J'y jouais pas du tout avant et ça me faisait pas envie, mais j'ai joué à celui-là et Rena, mon habitante préférée ever, c'est une grenouille, hein, elle est de ma couleur préférée, 2, c'est une grande lectrice, 3, enfin je veux dire, elle a tout pour me plaire, voilà. Donc Rena, mon amour. Et donc j'ai ce fabuleux sac Rena. Alors attendez, je réaimante sa tête. C'est un sac Rena et en plus, vous remarquerez que c'est un fabuleux sac où vous pouvez mettre en avant vos pins préférés. Regardez comme c'est trop bien. Donc là il y a mes 5 pins préférés, hein, comme ça. En plus vous avez mes favoris des favoris des favoris de mes pins. Et c'est un sac plutôt pas mal. Il est pas très grand, hein, comme je vous disais c'est un Loungefly. Moi j'ai fait le test, j'ai pu mettre 4 livres dedans. Oui je sais, c'est notre échelle de mesure à tous. Donc ce sac, je l'aime d'amour. Je m'en suis pas encore trop servi parce qu'en règle générale en hiver j'utilise pas de sac parce que je mets tout dans mes poches de manteau. Mais clairement ce sac il est magnifique et j'ai trop hâte de vraiment l'utiliser souvent. Je vous l'avais reposé mais j'ai encore des trucs à vous dire sur ce sac. En plus ce qui est trop génial c'est que déjà il y a une petite accroche en haut et en plus vous avez deux attaches, deux sangles pour le mettre soit en sac à dos comme là, soit le mettre en bandoulière carrément. Le niveau de style les gars, le niveau de style. Le prochain point, c'est un point dont je voulais vous parler, mais je suis moi-même pas convaincue que ça soit vraiment un favori. Je sais pas encore. Voilà. Petite historique de ma life. Ouais, c'est un peu une vidéo blabla en fait, les vidéos favoris pour moi. Je fais de la danse depuis plus de 20 ans. Yes. Et le truc, c'est que quand on imagine quelqu'un qui danse, on imagine quelqu'un de souple et de gracieux. Avez-vous l'impression que ça me correspond ? Non, très bonne réponse, exactement. Je ne suis absolument pas gracieuse et pas beaucoup plus souple. Voilà, j'ai toujours été raide comme un piquet et depuis 4-5 ans, truc du style, je fais plus de cours de danse et notamment avec une prof qui insiste beaucoup plus sur la souplesse et qui travaille beaucoup plus sur la souplesse. Mais, grand échec de ma vie, je n'ai toujours pas réussi à avoir mes grands écarts latéraux, donc devant une jambe derrière, dans un sens, et dans l'autre parce qu'on a pour notre plus grand plaisir 2 jambes. Et bref, je ne les ai toujours pas et ça me frustre, ça fait des années que ça me frustre, mais j'arrivais pas à passer au-dessus et à me motiver à étirer, à m'étirer moi chez moi, pour la simple et bonne raison que j'avais l'impression que ça prenait trop de temps de s'échauffer, puis de s'étirer et tout, enfin bref, ça me saoulait d'avance.
Mais après en avoir parlé à cette fameuse prof de danse, j'ai ma petite routine qui me prend grosso merdo une demi-heure. Plus je vais la faire, moins elle va me prendre de temps, parce que je vais avoir moins de besoin de pause et moins de laps de temps entre chaque posture à maintenir. Mais du coup, j'en suis assez fière. Alors je sais que ça fait qu'une semaine, et que vous allez vous moquer de moi, parce que ça ne fait qu'une semaine. Mais c'est le genre de truc que j'arrive pas à tenir d'habitude, et donc là je le tiens depuis une semaine. Je l'ai pas encore fait aujourd'hui, et je vais le faire après ce montage, et alors qu'il est déjà 23h, je suis éclatée. Mais c'est pas grave, je tiens à le faire et à ne louper aucun jour. Mais en gros, tous les jours où j'ai pas cours de danse, je fais ces étirements pour améliorer mes écarts. Je suis clairement pas à un stade où il y a une amélioration nette et visible, mais je fais du mieux que je peux et je suis fière d'arriver à tenir cette routine. Donc elle est très douloureuse, j'ai jamais la motivation pour le faire, mais je me dis que si ça m'aide à avoir mes grands écarts, eh bien je ne vais pas cracher dessus. Et quand j'aurai mes grands écarts, je serai la plus heureuse du monde et vous me verrez sauter dans tous les coins en faisant des grands écarts. Mais en tout cas, ce jour-là n'est pas venu, mais je suis motivée, j'essaye, par ma routine de grands écarts. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait une catégorie qui a été suggérée par une abonnée, mais que je n'ai pas retrouvé quelle abonnée parce que je n'ai pas retrouvé où elle me l'avait suggéré. Mais on m'avait suggéré de parler des pays que j'aimais, que j'avais visité, ce genre de choses. Donc j'ai rien visité ces 8 derniers mois, hein, clairement. Je viens de commencer un nouveau job, je n'ai pas eu de vacances depuis plus de 6 mois. Autant vous dire que... Voilà, les vacances et partir à l'étranger, je ne sais pas ce que c'est. Mais je peux vous parler des 2 pays que j'ai envie de visiter et des 2 pays que j'ai préféré visiter, puisque j'ai visité une quinzaine de pays je crois. Au moins une dizaine c'est sûr, quinzaine j'ai un doute. Bref. Mon pays préféré ça a été la Thaïlande. Quel plaisir, c'était beaucoup trop bien. Entre la culture, la bouffe, la farniente, tout était trop bien. J'y étais quand j'avais... C'était la colo de mes 16 ans je crois si je dis pas de bêtises. Donc ça fait plus de 10 ans que j'y suis pas allée. Ça me fait mal de le dire. Mais c'était mon voyage préféré de toute ma vie. Alors que pourtant je m'entendais pas bien avec les gens de la colo. Donc c'est dire c'était un pays qui m'a charmée. Voilà, donc c'est mon pays préféré. Et mon deuxième préféré dans lequel je suis allée il y a pas si longtemps, parce que c'était en été 2019, c'était le Canada. Voilà, je suis allée au Canada avec mon copain et un pote à lui. Et c'était trop bien et ça m'a vraiment beaucoup plu. Et les Canadiens sont des gens trop cool et trop sympas. Et on aime les Canadiens. Big up à tous nos amis québécois qui nous regardent, même si vous devez être 3 à tout péter. Mais c'est pas grave, vous êtes là et ça nous flatte. Et dans les pays que je rêverais de visiter, alors depuis que je suis toute petite, je veux visiter le Brésil. Voilà, cherchez pas plus loin. Carnaval de Rio, le Brésil, ça m'a toujours fait rêver. Un jour j'irai, j'espère. Et enfin, le pays que là maintenant tout de suite j'ai le plus envie de visiter, et ça ne surprendra personne, voilà. Bah le Japon, évidemment. Entre les cerisiers en fleurs, les onsen, tous les super parcs d'attractions qu'ils ont l'air d'avoir, parce que passion parc d'attractions, vous le savez peut-être, ou probablement pas, le saviez-vous? Bref, énorme passion parc d'attractions ici. Le Japon, clairement je veux aller au Japon. Le Japon, le Japon, le Japon, le Japon. Ensuite, comme je ne vous ai pas parlé depuis super longtemps, je n'ai pas pu vous parler spectacle de danse. Et ouais, pour une fois, je ne me réfrénerai pas sur le sujet danse. J'y reviens, je mets les 2 pieds dans le plat. Oui, je rappelle, ma passion première, c'est la danse. Et comme je le dis à chaque fois, je suis la fée clochette, j'ai besoin d'applaudissements pour survivre. Et du coup, après des années de pause à cause du vilain coco, du vilain vivide, on a enfin repris les spectacles de danse. Donc j'en ai eu 3 en 3 semaines. C'était le pied absolu. Bon, j'ai au milieu de tout ça chopé le Covid et refourgué potentiellement le Covid à d'autres gens. Désolée. Mais du coup j'ai fait 3 spectacles de danse. En tout ça me faisait 9 chorés je crois. Ouais c'est ça, 9 chorés. C'était trop bien, j'étais trop heureuse. Et les spectacles de danse c'est ma life. Je vous mettrai éventuellement 1 ou 2 extraits. Mais faudrait que je trouve des extraits où on voit pas trop non plus les visages des gens et tout. Donc à voir si j'arrive à trouver ça. Et puis en plus il y a les droits d'auteur pour la musique, enfin... compliqué. Je vais peut-être tenter mais compliqué.
Reforestation, non féminin. Reconstruction d'une forêt, action de replanter des arbres dans une zone où ceux-ci avaient été abattus par l'homme dans le passé. Ensuite, je vais faire une petite intermède, un petit interlude, voilà, où je vais vous parler bouquins. Oui, mais de bouquins dont je ne vous parle jamais et dont je ne vous parlerai jamais en update lecture, des bouquins de cuisine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je déteste cuisiner depuis toujours. J'aime bien faire de la pâtisserie, mais alors vraiment la cuisine, c'est pas mon délire. Et ces derniers temps, je me suis mis un coup de pied au cul. Je suis quand même responsable dans mon rayon de la bouffe et de tout ce qui est cuisine. Donc faudrait peut-être que je m'y mette un peu, que je m'y connaisse un minimum. Et donc je me suis décidée à faire une nouvelle recette par semaine. Voilà. Une nouvelle recette de sucré, une nouvelle recette de salé. Sucré, ça me demande pas trop de travail parce que j'aime quand même faire du sucré et j'aime bien manger du sucré. Mais j'aime pas trop manger du salé et encore moins cuisiner du salé. Donc ça nécessite de mettre un coup de pied au cul. Mais mes livres de recettes m'aident beaucoup. Donc je vais vous en présenter un plutôt pour le salé et un plutôt pour le sucré. Donc en salé, eh bien grâce à mon beau-frère et ma belle-sœur qui l'ont offert à mon copain pour son anniversaire d'il y a 1 an et demi, les recettes des films des studios Ghibli. Voilà, il y a du salé, du sucré, mais c'est surtout le salé qu'on utilise. Et c'est des recettes vraiment trop bien, avec des enfin c'est pas des illustrations, avec des photos, avec les étapes, et ça c'est vraiment trop bien aussi. J'aime beaucoup quand il y a des photos pour les étapes. Et voilà, on a fait des ramen trop bons, des onigiri énormes, ça n'avait aucun sens, des tempura de crevettes, on a fait trop de trucs trop bien, le gâteau de kiki, enfin bref, c'est vraiment un livre de recettes que j'aime beaucoup et qui est très très sympa. Et pour le sucré, j'ai l'incroyable, le beau, le magnifique, la pâtisserie des sorciers et autres desserts fantastiques d'Aurélia Beaupommier aux éditions Solar. Je vous ai pas du tout présenté correctement l'autre, mais il est évidemment en barre d'infos. Et là pour le coup, c'est un beau livre, il n'y a pas d'autre mot. Le livre, il est magnifique, il est en hardback, donc vous ne pétez pas le dos quand vous l'ouvrez comme ça, bien à plat. Il est trop bien. Toutes les recettes que j'ai fait jusque là-dedans m'ont plu de ouf. Bah, sauf la dernière dont j'ai encore plein de restes au frigo. Mais voilà, je l'aime moins, mais c'est pas grave. J'essaye vraiment, en salé comme en sucré, de me forcer à essayer des recettes avec des ingrédients que j'aime pas. Parce que des fois, enfin souvent, au final, ils se retrouvent noyés dans le reste et ça sent pas trop. Et du coup, c'est assez cool. Voilà. Big up notamment à cette double page pour faire le meilleur popcorn que j'ai jamais goûté de ma life, qui est beaucoup trop bon, qui est au caramel, qui est bien collant là et tout là. C'était si bon. Donc voilà, si vous voulez, je sais pas si c'est bien pour se lancer dans la pâtisserie, mais si vous faites déjà un petit peu de pâtisserie vite fait comme moi, en tout cas ça c'est trop bien, trop bon, avec plein de rêves trop chouettes. Je sais pas si je vais m'acheter la cuisine des sorciers, parce que culinairement parlant, ça m'envoie moins de rêves que la pâtisserie des sorciers. Mais pourquoi pas un jour, on ne sait jamais. En tout cas, celui-là, je vous le recommande vivement. Et enfin, dernier bouquin que je vais vous présenter, parce que c'est pas vraiment un bouquin, vous allez vite comprendre, c'est plutôt du développement personnel, mais c'est pas non plus un livre, c'est plus un cahier, un carnet, je sais pas trop. Alors, moi j'ai une très vieille version, très moche. Donc moi ça s'appelle Q&A a Day, donc en fait c'est un journal sur 5 ans, qui existe en version rouge-rose en français. Donc moi j'ai la version anglaise avant que la version française existe. Où, oui j'ai un jaspage doré, voyez-vous ça. Où en gros littéralement tu as la date du jour, la question et après la place pour répondre. Et en fait vous avez 5 fois la même place pour 5 années d'affilée. Et pourquoi c'est un récent favori? Eh bien c'est parce que j'ai fait ça pendant... Enfin, pas pendant longtemps justement, il y a longtemps j'ai commencé, en 2016 je crois que j'ai commencé. Et le truc c'est qu'en fait je suis pas une personne régulière sur ce genre de truc, j'arrive pas à me mettre des rituels et des habitudes. Et du coup bah je l'ai abandonné pendant un certain temps. Et j'étais un peu dégoûtée en mode bah ouais mais ça sert à rien et tout. Et au contraire, du coup j'ai pas toutes les années pour vraiment avoir des échelons réguliers. Mais en fait, à chaque fois que j'y pense à ce carnet, eh ben, je l'ouvre à la page du jour et je complète juste la page du jour. Et j'ai pas une routine ou un rituel tous les jours à le remplir, mais ça fait que peut-être que sur une page, bah vous savez quoi, je vais le faire. Sur le 28 mars, j'ai 2016, 2017, 2018. Vous voyez, j'ai été super régulière, mais j'ai rien après 2018. Bon. Et là, si je vais plus sur la fin de l'année, par exemple, là, j'ai 2016, 2017, 2018, 2020. Pas de 2019, pas de 2021, pas de 2022. Mais c'est pas grave. Là, encore une autre page, 2016, 2017, 2018, 2020. Là, 2017, 2018, 2022. Enfin, vous voyez, c'est... Je prends au pif. Là, par exemple, 2015, 2016, 2017. J'ai pas la suite. Voilà. Mais je trouve ça que c'est cool, ça permet de vraiment de comparer sa façon de penser. Des fois, ça va être très con, genre, t'as mangé quoi aujourd'hui? Des fois, ça va être beaucoup plus philo, genre, pourquoi est-ce que t'es fière de toi? Mais vraiment, c'est
un journal que j'aime beaucoup et j'aime bien comparer. Donc ce que je fais moi, c'est que je lis la question, je réponds à la question à l'année en question, et après, seulement après, je me relis mes réponses précédentes pour ne pas m'influencer. Et ça c'est cool, notamment quand on voit 4 fois la même réponse. Alors que je sais que j'ai pas regardé ce que j'avais écrit avant. Voilà, notamment mon épitaphe, c'est toujours un truc que je dis depuis toujours. Donc ça me fait beaucoup rire que ce soit toujours la même chose. Je vais faire un bref crochet, on va dire. Grâce à mon boulot, j'ai déjà pu aller à un salon jeux jouets, jeux de société, tout ça, et c'était trop bien. Et au-delà d'être très bien parce qu'on découvrait de nouveaux jeux, ou même on apprenait des jeux très connus mais auxquels vous n'avez pas eu l'occasion de jouer, parce que vous les avez pas chez vous tout simplement, et que vous n'allez pas les déballer au magasin, eh bien on nous a offert plein de trucs, d'extraits de jeux, ce genre de choses. Et alors, on m'a offert des jeux, on m'a offert des trucs assez chers, genre des conteuses pour gamins, mais qu'est-ce qui me fait kiffer? Un sac. Voilà, je sais pas si vous connaissez le jeu de société Skull, que j'ai chez moi et que j'aime beaucoup, mais ce sac est incroyable, ce sac est magnifique. Voilà, c'est un jeu Skull. Enfin, un sac Skull, et il est beau, voilà, ce sac est beau, tout simplement, et donc je le kiffe. Moins que celui de Rena, rassurez-vous quand même. Avant-dernier favori qui est un favori d'anticipation, donc probablement que d'ici au prochain favori, eh bien je vous en reparlerai, et cette fois, ça sera plus de l'anticipation, c'est mes vacances avec mes potes au ski. Alors, tout est à noter dans cette phrase. Vacances, parce que du coup, mis à part ma semaine de Covid en juin, j'aurais pas fait de pause depuis avril. Donc en janvier, ça sera la fête du slibard. Deuxième truc, avec mes potes, puisque je n'ai jamais eu l'occasion de faire des vacances posées avec mes potes. C'est-à-dire que j'ai fait un road trip l'année dernière où j'allais de maison de potes en maison de potes, parce qu'ils sont un peu éparpillés en France. Mais il n'empêche que j'étais quand même pas tout le temps avec les mêmes potes, à avoir des délires avec les mêmes potes et tout. Chacun avait un peu son planning et s'incrustait ou pas, ou quoi ou qu'est-ce, chez machin ou bidule. C'était un peu compliqué, bref. J'estime pas vraiment que c'était des vacances entre potes. Mais là, on va s'installer tranquille au chalet de mes parents. Et on bougera pas de là pendant une semaine. Et ça nous amène au dernier point. Le ski. J'ai pas pu faire de ski depuis le début du Covid. Ouais, c'est ça. Donc ça fait quelques années quand même. Et ça me fout le seum parce que j'aime le ski, même si Thomas n'en est pas un grand fan. Quoique si, il y avait peut-être le Covid déjà. Non, parce que j'étais... Non, c'était juste avant le Covid la dernière fois que j'y suis allée. Février 2019. Non, 2020. Oui, février 2020 du coup. Je suis perdue. Bref, donc, février 2020, je suis pas allée depuis. Donc, une année et demie. Ouais, ça fera 2 ans. Ça fera 2 ans. Et j'ai trop envie d'aller donc déjà au ski. En plus, le ski avec les potes, ça va être trop bien. Bref, j'ai trop hâte d'y aller. Donc voilà, c'était le kiff. Le favori d'anticipation. Et enfin, l'élu de tous les favoris, le plus grand des favoris, et ça me paraît évident, et ça va être vraiment du racontage de life, d'où le fait que je l'ai gardé pour la fin, pour les plus aguerris d'entre vous, ceux qui sont encore là, qui se battent vaillamment. Bah ça quoi. Genre là, attends, est-ce que je la ferai briller? Je joue avec depuis tout à l'heure, je sais pas si vous la voyez bien, je sais pas, mais avec la luminosité c'est pas ouf, bref. Je suis une femme fiancée. Voilà les petits potes. Voilà. Donc c'était le 8 août 2022, pour être exact. Je vais pas vous raconter comment ça s'est passé, mais rien d'incroyable. J'étais chez moi pépouze, pour la faire courte. Mais du coup je suis beaucoup trop contente d'être une femme fiancée, d'avoir cette bague magnifique, d'avoir ce monsieur dans le lit qui est probablement mentalement en train de râler parce que je parle et qu'il voudrait dormir parce que je tourne cette vidéo à 22h30 et il doit être 23h parce que j'ai commencé à 22h et quelques, 22h15, 22h30, donc à mon avis j'ai beaucoup trop parlé pour qu'il ne soit pas 23h, mais bref, je suis trop contente parce que clairement le monsieur n'était pas motivé par l'idée du mariage. Voilà, et avec le temps et un peu de harcèlement, et c'est moche et j'en suis peu fière, j'ai fini par le convaincre et j'ai vérifié auprès de lui, il veut bien m'épouser, c'est pas juste parce que je fais du forcing qu'il veut bien, mais du coup je suis trop contente que du coup on se soit fiancés, enfin voilà. Et voilà, pour ceux qui se demanderaient pour le mariage, c'est clairement pas pour tout de suite, ça ne sera pas mon favori à la prochaine vidéo favori, pour la simple et bonne raison que, étant donné que lui a fait un pas pour moi en me demandant en mariage, bien moi je fais un pas pour lui en voulant bien qu'on s'occupe d'abord d'acheter la maison avant de se marier. Or, ça coûte cher une maison, donc c'est pas pour tout de suite. Donc le mariage c'est encore moins pour tout de suite. Voilà.
Mais je suis déjà trop heureuse d'être fiancée. Rien que ça, pour l'instant, même si légalement parlant ça change rien, je suis ravie, je suis très fière. Voilà. C'est sur cette Clémentine très heureuse que on va finir cette vidéo et que je vais vous laisser parce que ça fait beaucoup trop longtemps que cette vidéo dure. Donc moi je vous fais des bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire, de laisser évidemment un commentaire bag, vous l'aurez compris. Moi je vous fais de gros bisous et vous dis à la prochaine. Ciao.